Le prince caméra sur le réservoir de sa moto. Il se concentre une dernière fois. Les 140 chevaux de sa puissante moto se déchaînent. L'ami de toujours l'attend en bas de la rampe. Top chrono, la ronde infernale peut débuter. 35 km à parcourir autour de Paris. Il est 7h30 du matin. Les images parlent d'elles-mêmes. À aucun moment, nous ne les avons accélérées. On essaye de pousser les rapports. 4e. On va passer un 5e. Le principal problème, c'est les voitures qui vont déboucher. La peur, dans ce moment-là, on n'y pense pas. On n'a pas le droit d'avoir peur. Il faut penser uniquement à ce que l'on fait. C'est le but de se faire plaisir à rouler vite, hors circuit. C'est très dangereux la moto. C'est très dangereux, pas à cause de nous, c'est surtout à cause des autres. Là, il faut essayer d'aller sur la deuxième file parce que la visibilité est assez mauvaise, voilà, pour éviter les voitures. Je reviens sur la première parce qu'il n'y a plus de voitures. On va se recoller sur la troisième et passer entre les voitures. Voilà, la moto, c'est un monde de copains et c'est un club très ouvert. C'est la solidarité en fait. Ouais, je connais le principe. Ouais. Mais c'est comme les nouveaux radars. On sait que ça existe, mais on sait pas où c'est. Oui, mais ça va peut-être plus vite. Le prince noir, oh, mais je l'attends, le prince noir. Ouais, non, mais il va vite quand même. Il va au moins plus. Ouais, on a bossé toute la journée. On s'est fait chier toute la journée, donc faut bien se défouler. Non, c'est nécessaire pour les nerfs. Puis merde, ça vaut quand même 60 000 balles une moto, alors il faut l'amortir. Il faut l'amortir à haut régime. Ouais, pas en dessous de 10 000, hein. On n'a pas le droit. Là, normalement, ça va devenir dégagé, on va pouvoir pousser au maximum. Normalement, dans une ligne droite comme ça, on arrive à 290. Les flics, c'est comme la loi, ça se contourne. Et au niveau des voitures, c'est pareil, ça se contourne aussi. De toute façon, que ce soit les voitures banalisées, que ce soit les BMW de la police nationale, pour ce qui est des motards, n'ont aucune chance au niveau de la vitesse de nous rattraper. Là, par contre, c'est une erreur de ma part. J'aurais jamais dû faire ça. Mais je l'avais vu vraiment trop tard. Dans cette partie du périphérique, par contre, le revêtement est très 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 mauvais. C'est-à-dire qu'il saute, il n'est pas vraiment lisse. Il y a tout le temps des bosses. Et c'est pour ça qu'on voit la caméra énormément bouger. Et la puissance de vos motos en France, c'est 100 chevaux maximum. Alors, vous êtes à combien? Je crois que ça vous fait rire. Ah, ça fait rire, ouais, parce que bon, 100 chevaux... Déjà, vous voyez cette machine-là, elle est vendue à 102 chevaux, je crois. Un mec qui achète ça et qui la laisse à 102 chevaux, c'est qu'il est un peu bête quand même, quoi. Parce que... Elles sont vendues à l'origine. Ouais, à 100 chevaux. Mais bon, si vous démerdez bien, le concessionnaire il vous offre le débridage et après vous avez 143 dada, quoi. Montée de la porte des Lilas. Là, dans ces courbes-là, on a une visibilité assez réduite. C'est pour ça que la vitesse redescend un peu. Là, on va arriver sur la descente de la porte de Bagnolet. Là, en général, on arrive à atteindre une vitesse assez correcte.
l'intérieur dedans. Le problème des voitures décalées comme ça, c'est que si la voiture qui est sur la file intérieure, sur la file de droite, se décale vers la file de gauche, là il y a un problème. Si c'est le contraire, en général on arrive toujours à passer entre les deux voitures. C'est-à-dire que gauche mais à droite, on arrive toujours à passer entre les deux voitures. Là en fait c'est un slalom. T'as une financier dans la vie? Oui, bien sûr, j'ai une financée, oui. Comme je pense nous, tous les jeunes. Elle a pas peur? En moto derrière moi, franchement, elle n'a pas peur, elle arrive même à dormir. Justement, est-ce que dans la nuit, quand tu t'en vas rouler un petit peu vite dans Paris? Elle se réveille parfois, elle me cherche, et puis elle se dit que j'étais roulé. La marge limite entre les deux voitures, c'est 1 mètre. Et 1 mètre, une moto passe sans aucun problème. J'avais vu la voiture qui avait mis son clignotant, c'est pour ça que j'avais déjà anticipé le passage. Même chose. Je freine, je passe au milieu des deux. Là, les courbes, je suis obligé de redescendre en 4. Je accélère, je repasse en 5. Poids lourd, je passe au milieu des deux. Le poids lourd qui n'a rien à faire ici d'ailleurs, étant donné que la 3e file est réservée uniquement aux voitures et aux motos. Là, pour prendre une trajectoire, on bouche une morte sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut le constater, il y a énormément de monde le matin de bonne heure. Slalom bien calculé parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On le devine bien. Le plus gros problème, c'est ça. C'est-à-dire c'est une voiture qui n'a pas mis son clignotant pour prévenir qu'elle allait changer de fil. Étant donné que je ne peux pas anticiper, je suis obligé de l'éviter, mais c'est vraiment juste en calcul. Et ça, énormément de conducteurs sur le périphérique oublient de mettre leur De toute façon, en moto, on n'évite pas une voiture au freinage, on n'évite pas d'accélération. Donc, il faut passer plus vite qu'une voiture va passer. Enfin, quand on roule vite.
voiture changeait de fil, ma solution, ce serait de passer entre elle encore et le poids lourd. Par contre, si le poids lourd venait à changer de fil, là, je serais obligé de passer entre le rail et la voiture, ce qui est déjà beaucoup plus difficile. Trajectoire, mais je vais voir le camion qui va surgir. Voilà. Mais ce camion, j'avais calculé que si je changeais de fil, de toute façon, il m'en restait toujours une. Malgré que j'avais... sorti. 11 minutes 04. Pascal, surnommé le Prince Noir au péril de sa vie, vient de réussir son insensé pari. Boucler le périphérique à la moyenne ahurissante de 192 km/h. En 88, 800 motards ont péri sur les routes de France. 19 000 ont été blessés. Cette année-là, le périphérique a été la rocade la plus mortelle de l'Hexagone.